Grande réunion au sommet ce soir du centre, de l'alternative, puisque c'est ainsi qu'il faut maintenant l'appeler, ces centres avec l'UDI, le MoDem. Et pendant ce temps-là, il y a la fiscalité, c'est toujours le débat en France. Et puis en Allemagne, de l'autre côté du Rhin, eh bien, le SPD et la CDU se sont rassemblés pour constituer un gouvernement. On en parle aujourd'hui avec Hervé Morin, le député UDI de l'Eure. Bonjour Hervé Morin. Tiens, bonjour. Alors, 3 petites questions pour commencer. Oui, non. Il y a un sujet qui occupe beaucoup la matinée, c'est celui de la retraite chapeau de M. Varin, le PDG de PSA. Est-ce qu'il faut un encadrement législatif des salaires des patrons des entreprises privées en France? Il faut de la transparence. Transparence. Ce système est endogame. Ouais. Ce sont les mêmes dans tous les conseils d'administration des entreprises du CAC 40. Qui décident entre eux. Qui s'arrangent. Et donc la seule solution, c'est ce que je propose depuis des années, c'est que les salaires des cadres dirigeants, les retraites chapeaux, les avantages associés soient soumis à l'Assemblée générale des actionnaires. La démocratie d'opinion réglera la question d'elle-même parce qu'on évitera les excès. Le problème, c'est... Pas utile de légiférer quand même. Le problème... Hein, si c'est du domaine de la loi ou du règlement, peu importe, parce qu'il faut bien le faire par obliger que ce soit les actionnaires qui le décident en assemblée générale, il faut que la démocratie d'opinion empêche les excès. Les excès, d'accord. La proposition de loi de l'UDI de comptabiliser les votes blancs, parce qu'on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même à l'ordre du jour, hein, comme des suffrages exprimés, a-t-elle des chances de passer ? Malheureusement, les socialistes s'arrangent pour qu'elle ne passe pas demain. D'accord. Pour ou contre l'engagement de la France en Centrafrique? Je regrette. Je parle à l'ancien ministre de la Défense. Et celui qui a lancé You for Tchad, déjà opération pour la stabilisation d'une partie de l'Afrique, frontière au sud du Tchad. Ouais. Je dis que ça ne doit se faire dans le cadre européen. D'accord. Et je dis que qu'on ne raconte pas d'histoire, ça ne se fera pas pour plusieurs mois. Ouais. Nous sommes partis encore pour une histoire de plusieurs années. Et si on considère que l'Europe, c'est sa zone de responsabilité, ça ne peut pas être simplement l'histoire de la France avec la Centrafrique. Donc la France, là, et François Hollande a pris un gros risque. François Hollande vient de nous engager pour plusieurs années et qui arrête de nous raconter que c'est pour 6 mois. D'accord. Alors, je vais vous emmener sur un terrain un peu particulier, mais avant, je vous demande d'écouter ce que dit Christian Estrosi. Moi, je suis convaincu que quelquefois, lorsque nous traversons des crises comme celle que nous traversons aujourd'hui, il peut y avoir un sursaut où un homme politique de droite et de gauche dise « Allez, banco, on signe tous les deux une proposition de loi, allons-y, et on recrédibilisera la politique. Voilà. » Alors, évidemment, ce qui m'amène à vous conduire sur ce sujet, c'est... c'est une proposition de loi, hein, c'est pas un gouvernement d'union nationale. Oui, alors justement, je vais faire le distinguo. En 2 mots, SPD et CDU se sont mis d'accord pour un gouvernement en commun, avec beaucoup de concessions faites par Mme Merkel, notamment ce fameux salaire minimum. Dans le même temps, Estrosi, il n'y a pas longtemps, et ici même, disait... Pas un gouvernement d'union nationale, mais sur certains sujets, il pourrait y avoir une union nationale. Quelle est votre opinion? Il y a parfois une union nationale sur un certain nombre de sujets. Le Grenelle de l'environnement, il y a une union nationale. Ouais. Sur les sujets de défense, souvent, il y a une union nationale, par exemple. La question, elle n'est pas là. C'est pourquoi faire? Ouais. La différence entre l'Allemagne et la France, c'est que le CDU et le SPD sont, j'allais dire, l'un social-démocrate, l'autre démocrate chrétien, l'économie sociale de marché. Ils sont plus proches que la droite et la gauche en France. La France, et d'ailleurs François Bayrou en a fait les frais. Il a pensé que le Parti socialiste pouvait devenir un parti social-démocrate, et il a constaté que le Parti socialiste continuait à privilégier son accord avec l'extrême gauche. Et donc en France, c'est une équation qui était impossible. Et c'est un autre sujet. L'autre sujet, c'est que faudrait-il encore qu'il y ait des projets politiques qui soient construits par les familles politiques. Ouais. Or, l'élection présidentielle au suffrage universel fait qu'il n'y a plus de projet politique collectif porté par une famille qui est réfléchi, mais une multiplication d'individus qui courent après l'élection présidentielle et courent après les primaires pour exister pour la majorité suivante. Donc la présidentielle empêche Donc la présidentielle empêche ce genre de choses, temps 1. Et deuxième chose, les divergences sont énormes entre ce que nous pensons et ce que pensent les socialistes. Et enfin, et c'est pas la moindre des choses, c'est que ça ne peut pas devenir le plus petit dénominateur commun. Ouais. Parce que le risque de tout ça, c'est que ça soit copain et coquin, et que finalement, la seule moyen d'expression, ça devienne les extrêmes
en l'occurrence l'extrême droite. Donc c'est dangereux. Et donc c'est dangereux. D'accord. Pourtant, alors il y a un sondage, j'ai retrouvé un sondage du mois d'avril. Mais ça fait toujours plaisir. Les gens ont toujours envie. 78% des Français étaient favorables à un gouvernement d'union nationale, mais vous nous avez bien expliqué que institutionnellement même, ça pouvait difficilement les Allemands sont un régime parlementaire avec une proportionnelle, où on construit un projet en sachant qu'à un moment ou à un autre, on sera obligé de discuter avec d'autres, et donc tout ça est intégré dans la construction politique des projets politiques. Nous, au contraire, tout est fait, et c'est d'ailleurs une gangrène pour la démocratie française que cette élection présidentielle. Parce que si encore cette élection présidentielle au suffrage universel permettait à la France de mieux aller que les autres, je l'accepterais. C'est pas le cas. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas dire que ça aille mieux, quoi. Donc on pourrait remettre en question l'élection présidentielle. Je suis favorable pour un retour à la Ve République de 1958, avec un président de la République arbitre, ayant une légitimité propre, mais avec un régime parlementaire rationalisé où le Premier ministre est issu de la majorité issue de l'Assemblée nationale. J'ai fait partie, Yves Tréhard, probablement un des seuls députés à avoir voté contre le quinquennat. Ah, parce que en plus le quinquennat renforce la présidentialisation. Bien entendu, le quinquennat renforce cette concentration des pouvoirs dans cette monarchie républicaine. Et si vous étiez aux affaires un jour, ça arrivera, ou je vous le souhaite, vous demanderez à ce qu'on revienne, qu'on change ça. Moi, je souhaite que l'alternative que nous construisons aujourd'hui, MoDem et UDI, nous amène à réfléchir à une autre démocratie. Vous voyez bien que ce système dans lequel il y a l'idée qu'il y aurait après une comédie dramatique, l'élection d'un homme qui serait grosso modo le sauveur de la nation, cet homme providentiel, tout ça n'existe pas. Et en plus, c'est un schéma du passé. Je suis convaincu que dans 10 ou dans 20 ans, on construira une autre démocratie. Regardez ce qui s'est passé avec les pigeons. Les pigeons, c'est formidable. Il y a un gouvernement qui est élu depuis 3 mois, qui a donc encore une énorme légitimité, et les réseaux sociaux permettent en quelques mois, en quelques jours, de remettre en question l'autorité d'un gouvernement. Et donc il y aura, à côté de la démocratie représentative, d'autres modèles démocratiques. Vos amis centristes sont sur la même longueur d'onde que vous ? Quand on est centriste, on croit aux structures de base de la société, en l'expression d'une société capable d'être facteur de transformation. Donc j'imagine qu'ils viendront sur ces sujets-là avec moi, mais je les défendrai. Vous les défendrez. Ce soir, grande réunion de l'alternative, donc vous y serez. Alors, beaucoup de choses vont être discutées. Où en êtes-vous d'abord de l'alternative ? Eh bien, nous avons notre première réunion ce soir. Et ce qu'il faut, qu'est-ce qui va se dire ce soir ? Ce soir, c'est en quelque sorte la réunion de lancement. Et c'est celle où on va fixer un programme de travail. D'accord. Ce que nous devons faire, c'est le contraire des autres. Les autres construisent au sein de leur parti des écuries présidentielles. Chacun est sur son autoroute, se préoccupant peu du voisin et disant l'essentiel, c'est que j'existe en 2016-2017. Nous allons essayer d'avoir une démarche collective dans laquelle on parle du fond, et on construise progressivement un projet politique alternatif. Quel est le calendrier ? Il y a un calendrier qui va être mis au point ? L'idée, c'est une réunion par mois où nous sortions progressivement des propositions sujet après sujet. Sujet après sujet, c'est-à-dire qu'un jour, ça sera la défense, un autre jour, ça sera la fiscalité, la protection sociale. D'accord, très bien. Alors, et bien entendu, nous y arrêterons les grandes orientations politiques en termes de stratégie politique pour les prochaines élections. Est-ce que vous allez faire comme les Anglais quand ils sont dans l'opposition ? J'ai entendu dire que vous pourriez créer un contre-gouvernement. Nous avons déjà un contre-gouvernement. Je viens de quitter le contre-gouvernement de l'UDI, où j'ai présenté une proposition de loi que je vais déposer cet après-midi sur la titrisation des crédits bancaires aux PME. Vous savez qu'il y a un gap considérable. Les PME n'ont plus accès au crédit bancaire. 30% de réduction. Et face à ça, je propose, m'inspirant du système allemand, la possibilité pour les banques de pouvoir refinancer ces crédits sur le marché par, c'est un peu compliqué, mais par un agrément accordé par la Caisse des dépôts qui permettra aux banques, avec la sécurité financière et bancaire nécessaire, sans subprime, enfin, pour éviter tout ça. Sans le risque du subprime, permettant aux banques, grosso modo, de refinancer ces PME pour alléger leur bilan. D'accord. Voilà. Parlons un peu des municipales, c'est dans peu de temps. Est-ce que, d'abord, vous arrivez avec le MoDem à vous entendre sur les principaux points de fiction? Alors, il y aura quelques spécificités locales ou singularités locales, mais nous travaillons ensemble, notamment dans les grandes villes. À Paris, est-ce que vous irez derrière Nathalie Kosciusko-Morizet? Moi, je souhaite que le centre se fasse entendre dans cette élection municipale. D'accord. Que nous soyons en mesure de construire un projet
alternatif, là aussi, Ouais. et que ce projet alternatif, nous le présentions aux Parisiens. La semaine prochaine... Pour le premier tour, donc. Hein. Pour le premier tour. Et voire pour le deuxième. Si tout ça donne... si la semaine prochaine, Christian Saint-Etienne, Patrice Gassenbach et Marielle de Sarnez feront une réunion pour présenter les propositions économiques des centristes, tout ça sera sur la table. Et ensuite, il appartiendra de voir si les propositions qui ont été faites par les centristes sont compatibles, intégrer un projet politique avec celui de Nathalie Kosciusko-Morizet. Je souhaite qu'on renverse les choses, qu'on ne soit pas en train d'ores et déjà de fixer le cadre de listes communes, qu'on mette sur la table nos propositions et qu'ensuite on aille voir nos camarades de l'UMP. Et vous penchez plutôt, c'est ce qu'on comprend, pour qu'il y ait une présence de l'UDI au premier tour. Je souhaite que UDI Modem. C'est au chef de file de l'UDI ou de l'alternative d'en discuter entre eux, mais je veux d'abord que nous ayons un projet audible et qui puisse faire l'objet d'un débat avec les Parisiens. Le second point, c'est ensuite la construction de listes communes au premier tour ou au second tour. Très bien. C'était le talk de Hervé Morin, donc député UDI de l'Eure, ancien ministre de la Défense, et qui nous a dit, alors, sur l'Union nationale, qu'institutionnellement, de toute manière, ce n'était pas possible à cause de la présidentialisation de notre régime et qu'il veut d'ailleurs qu'il remettrait en question s'il arrivait aux affaires. C'est un des projets des centristes. Et puis sur Paris, eh bien, il souhaite que la voix de l'alternative soit entendue, voire dès le premier tour, et audible. Merci Hervé Morin.